Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé du jeûne intermittent. Maintenant, imaginez ne pas manger pendant 380 jours, juste en buvant de l'eau, du thé, du café et en prenant quelques compléments alimentaires. Ça peut paraître impossible, pourtant c'est exactement ce qu'a fait Angus Barbieri. Angus Barbieri était un jeune Écossais qui a réussi l'exploit incroyable de jeûner pendant plus d'1 an, et voici son histoire. En 1965, Angus était un jeune homme de 27 ans vivant à Tayport en Écosse. Il pesait 207 kilos et souffrait forcément d'obésité morbide. Angus se sentait prisonnier dans son corps et cherchait une solution pour retrouver une vie normale. Malgré les recherches, je n'ai pas trouvé comment Angus a pu atteindre une telle corpulence. On parle quand même du poids de 3 personnes quasiment. D'après ce qui est mentionné sur internet, les parents d'Angus tenaient un restaurant de fish and chips. Les fish and chips sont des aliments frits et panés. On peut facilement imaginer que s'il a passé sa vie à se nourrir dans ce type de restaurant, il n'a forcément pu que prendre du poids au fil des années. Sous une supervision médicale, Angus a décidé qu'un jeûne complet pouvait l'aider à perdre du poids. Mais au départ, le jeûne devait être de courte durée. Il faut savoir qu'à l'époque, la science de la perte de poids n'était pas encore totalement aboutie. L'idée d'un jeûne aussi extrême peut être jugée comme déraisonnable aujourd'hui, mais à l'époque, sous encadrement médical, ça paraissait viable. Quoi qu'il en soit, après ce qui devait être la fin de son jeûne, Angus s'était très bien adapté à son nouveau mode de vie et décida de continuer son jeûne. Et pour augmenter ses réussites, il décida même de quitter son job dans le restaurant de fish and chips de ses parents. Le régime d'Angus était simple: de l'eau, du thé ou du café sans sucre, quelques vitamines, du sodium, du potassium pour éviter les graves carences, ainsi que de la levure. Les médecins surveillaient très régulièrement ses signes vitaux afin de s'assurer qu'il restait en bonne santé, et il s'est tellement bien adapté à son jeûne qu'il a même pu le continuer à la maison. Il déclara même qu'il finit par perdre tout appétit et toute envie de nourriture. Après 382 jours, Angus avait perdu un total de 125 kg, atteignant un poids de corps de 82 kg. Il déclara même qu'il n'avait jamais atteint une aussi bonne santé selon lui. Et donc, c'est enfin le 11 juillet 1966 qu'Angus reprit son premier repas. Mais pour Angus, il n'était pas question de s'exploser le ventre ou de faire un banquet, il en avait même pas envie. Son premier repas était simplement composé d'une tranche de pain, d'un œuf à la coque et d'un petit peu de beurre. Il aurait même déclaré qu'il avait oublié quel goût avait la nourriture. En même temps, je me souviens déjà pas ce que j'ai fait la semaine dernière, alors si tu me demandes quel goût a ce que j'ai mangé il y a plus d'1 an en arrière, je pense que je serai incapable de te répondre. Et même après avoir fini son jeûne, il réussit à se réalimenter tout en conservant un poids stable autour des 87 kg, a rencontré une femme, s'est marié, ils ont eu 2 enfants et ont acheté une maison. Malheureusement, Angus décède assez jeune, à 51 ans, dans les années 1990. On sait qu'il est décédé suite à une courte maladie, mais en réalité, on sait assez peu de choses autour de sa mort. Il est très probable qu'un fort surpoids avant son jeûne ait pu affecter sa longévité. Mais il est aussi possible qu'un jeûne de 382 jours ait eu un impact dessus. Tout comme il est possible que sans cette perte de poids phénoménale, il aurait pu décéder encore plus jeune. Quoi qu'il en soit, et malgré le succès apparent, un jeûne aussi extrême est largement déconseillé. Mais l'histoire d'Angus Barbieri nous rappelle les capacités incroyables du corps humain à s'adapter, tout en nous mettant en garde contre les extrêmes. La clé pour une santé durable est une approche équilibrée avec une bonne alimentation et des exercices réguliers. L'histoire d'Angus reste unique et fascinante, et c'est un témoignage de volonté et d'endurance incroyable. Mais rappelez-vous que majoritairement, la perte de poids n'est pas une course. On avait là un cas particulier d'une personne en obésité morbide qui devait tout faire pour perdre du poids le plus rapidement possible. La majorité des personnes qui veulent perdre du poids veulent le perdre rapidement, mais simplement par impatience, et non pas parce que leur santé est en jeu. Dans tous les cas, si vous souhaitez changer votre style de vie, n'hésitez pas à vous faire accompagner, c'est très important. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'histoire d'Angus Barbieri, est-ce que vous en avez déjà entendu parler, et également si c'est un format qui vous plaît. N'hésitez pas à me laisser vos réactions dans les commentaires.